Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le bon nom de Jésus-Christ et également j'en profite pour également saluer ceux qui visionneront ce temps de partage de la parole de Dieu. Amen. Voilà, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre des Rois. Le deuxième livre des Rois. Au chapitre 2 et à partir du verset 19, deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 19. Vous avez trouvé? Oui? Alors je vous lirai simplement le texte dans la version français courant. Les habitants de Jéricho dirent à Élisée, « Comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située, mais l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Apportez-moi du sel dans une écuelle neuve, dit Élisée. Ils lui apportèrent. Élisée se rendit alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, « Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. En effet, l'eau devint saine, et elle l'est encore aujourd'hui, conformément à ce que Élisée avait annoncé. Amen. » On va encore prier. Mon Père Céleste, nous sommes là ce matin, mon Dieu, auprès de ta parole, que tu nous as laissée, Seigneur, pour nous instruire. Et que, Seigneur, mon Dieu, par ces quelques mots, en effet, ton esprit puisse nous conduire pour mener une vie qui soit toute à ta gloire. Merci, Seigneur, et sois béni, Père. Amen. Si Élie a été le prophète du jugement, Élisée, qui lui a succédé, est celui de la grâce, apportant la vie ou la transformant, la vie de ceux qui, par lui, par son intermédiaire, ont demandé l'aide de Dieu. Ainsi, à une femme qui était endettée, qui ne pouvait, là, rembourser cette dette et à qui on voulait retirer ses 2 enfants pour en faire des esclaves, pour qu'ils travaillent pour rembourser cette dette, Élisée lui permettra de le faire, de payer cette dette, en multipliant le peu d'huile parfumée qu'elle avait et vendant ce parfum, elle a pu ainsi rembourser sa dette et garder ses enfants. Ou encore, en rendant mangeable avec un peu de farine, une soupe qui avait été empoisonnée, permettant ainsi à plusieurs hommes de se nourrir malgré le temps de famine qui régnait sur Israël. Ou ce fut encore en faisant surnager le fer d'une hache qu'un homme avait perdu dans l'eau, le tirant ainsi d'embarras parce que cette hache, il l'avait empruntée. Sans oublier, ça on connaît bien, la guérison de Naaman le lépreux, en l'invitant à se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et ici, dans ce texte que je vous ai proposé de lire, Élisée va rendre la vie possible à Jéricho en assaisissant sa source. N'oubliez pas que Jéricho avait été maudite depuis Josué, lorsque celui-ci a pris la ville et qu'il a dit « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Mais ici, cette malédiction, Élisée va y mettre un terme en rendant potable la source de la ville, en y versant du sel. Ma sœur, mon frère, puisque toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est-ce que nous n'avons pas ici une illustration de ce que Jésus-Christ, par grâce,
veut faire dans les cœurs des femmes et des hommes qui, du fait du péché, sont sous l'antique malédiction. Jésus qui veut donner et transformer les vies de ces hommes et de ces femmes par l'intermédiaire de ce sel que sont ses disciples. À qui Jésus a dit, et donc à nous-mêmes, dans ce texte de Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si ce sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu qui est dans les cieux. Oui, ma sœur, mon frère, Jésus-Christ invite ses disciples et nous invite donc à transformer la vie de nos contemporains en jouant les uns et les autres le rôle du sel. Et cela, en premier lieu, en apportant de la saveur à ce monde. À ce monde qui, humainement, a tout pour être heureux et qui pourtant est insatisfait, qui pour un rien murmure et se plaint de son sort. Ce monde qui est en perpétuelle révolte, ce monde qui est désabusé sans joie parce qu'il n'a aucune espérance. Oui, mon frère, ma sœur, à ce monde, le racheté de Christ que nous sommes, comme le sel dans les aliments, doit y apporter la saveur divine. Le fruit de la grâce de Dieu. C'est-à-dire en y manifestant une vie où réside la paix, où réside la satisfaction, où réside le contentement. Attitude de vie qui ne se trouve que dans l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui se trouve dans une relation personnelle vécue avec le Christ, et ce, journellement. Le comportement de Paul, pris dans une tempête lors de son voyage vers Rome, est un exemple. Écoutez ce texte de Actes 27, verset 21. Il nous est dit que Luc décrit et dit ceci, que la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il le rompit, et ils se mirent à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Paul est dans cette tempête, il est comme les autres. Il en subit les conséquences. Mais il est là dans cette tempête parce que du fait d'une mauvaise décision du capitaine, de celui qui était à la manœuvre. Mais Paul ne se lamente pas. Il ne se décourage pas. Mais nous l'avons lu, bien au contraire. Il est celui qui va encourager ceux qui sont avec lui dans ce bateau et qui ne savent plus quoi faire. Il va le faire en affirmant sa foi en Dieu. Son attitude calme,
Ses paroles vont porter du fruit. Il va redonner courage à ceux qui voyageaient avec lui. Et va en fait renouveler en eux l'envie de continuer à se battre pour la vie. Paul disait, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Car, dit-il, je sais en qui j'ai cru. Oui, avoir cette saveur. Jésus nous envoie pour annoncer à ce monde la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Et ce, en jouant, dans ce monde, un autre rôle du sel, qui est de donner soif. Si on peut se passer, je dirais, de manger, mais on ne peut pas se passer de boire. C'est important. Oui, donner à notre génération la soif de Jésus-Christ. C'est-à-dire donner à nos contemporains l'envie de venir à Christ. Il me semble que c'est la vision qu'on vous propose. De venir à Christ et de l'associer à leur vie. Et cela en leur présentant une vie savoureuse. Une vie qui, malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les aléas de la vie, parce que tant qu'on sera sur cette terre, ça sera comme ça. L'âge d'or, elle n'est pas pour maintenant. C'est quand nous serons dans le ciel où il n'y aura plus ni larmes ni deuil. Mais pour l'instant, oui, une vie qui, malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les aléas, reste calme, sereine et dans la paix. C'est encore le témoignage que Paul donnait aux Philippiens au chapitre 4. Je le dis, il disait « Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. » Ce n'est pas ça qui conduit la satisfaction de mon cœur, c'est moi qui rajoute. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Oui, savoir manifester une vie qui vit l'Évangile dans le foyer, entre époux, entre parents et enfants. Une vie qui vit l'Évangile au travail, avec nos collègues. Une vie qui vit l'Évangile dans nos relations avec les autres. Paul disait encore aux Philippiens au chapitre 4, « Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. » Que votre bonté soit évidente, et cela en suivant ce que Paul disait encore aux Romains au chapitre 12. Je lis, « Que votre joie découle de votre espérance. » Et l'espérance que nous avons, c'est le retour de Christ. La foi vient de ce qu'on entend dans la parole. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Ne retirez pas ce texte du contexte, car en fait, dans le contexte, c'est de porter nos regards sur la gloire à venir. C'est notre espérance. Vous ne le voyez pas encore, mais notre foi doit être basée sur cela. Que votre joie découle de votre espérance. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Ma sœur, mon frère, le chrétien digne de ce nom a d'autres valeurs que celles du monde. Je vais vous dire après une petite anecdote. Parce que pour l'honneur de son Dieu, le disciple de Jésus-Christ se gardera de tout propos ou geste grossier, de toute magouille, de tout ce qui est
illégale. L'apôtre Pierre disait dans sa première épître, « Ayez au milieu une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu le jour où il les visitera. » On raconte cette anecdote. Dans l'armée d'Alexandre le Grand, il y avait un soldat qui s'appelait Alexandre. Mais alors, ce soldat, il faisait n'importe quoi, il m'a fait des choses pas très belles. Et cela est arrivé aux oreilles d'Alexandre le Grand, qui l'a fait venir. Et qui lui a dit, on m'a rapporté à ton sujet telle et telle chose. Est-ce que tu fais ça ? Le soldat a dû répondre qu'en effet. Alors Alexandre lui a dit, tu changes d'attitude ou tu changes de nom. N'oubliez pas que vous portez le nom de Christ. Dieu a placé le croyant dans ce monde pour que par sa parole vécue dans sa vie, il mette dans le cœur de ses contemporains la faim qui nous a rassasiés. Cette faim qui a rassasié notre âme. Mon frère, ma sœur, que nos agissements ne viennent pas détruire nos paroles parlées. Parce qu'en effet, si le croyant va agir et réagir comme ce monde, si face aux difficultés, aux aléas de la vie, il est comme s'il n'avait pas Dieu pour appui, comment alors expliquer aux autres en quoi est la différence d'appartenir à Christ ? Mon frère, ma sœur, n'ayons pas uniquement l'apparence du sel, mais ayons sa saveur à chaque instant. Sinon, on l'a lu tout à l'heure, les hommes nous repousseront si le sel perd de sa saveur. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Quand j'étais plus jeune, parce que j'ai vieilli, dans un des séjours de nos vacances en Vendée, il y avait sur le marché un vendeur qui vendait un polish qui vous rénovait vos carrosseries. Vous savez que si vous avez vos carrosseries qui est en dessous des arbres, avec la résine qui tombe, vous avez plein de je dirais, de petits, ça ne se voit pas beaucoup, mais vous avez plein de petites taches noires qui sont dessus, etc. Et donc là, il y avait un produit, et c'est vrai, ça, je l'ai expérimenté. Si je pouvais retrouver ce produit, malheureusement, ça n'existe plus. Mais vous faisiez ça et votre carrosserie revenait comme si votre voiture sortait toute neuve du garage. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il proposait son produit, mais il avait aussi sa voiture. Et sa voiture était impeccable. Elle était impeccable. Et de ce fait, eh bien, il nous donnait envie d'acquérir ce qu'il nous proposait. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus. Mais comment jouer ce rôle auprès de nos contemporains ? Eh bien, la première chose, il faut jouer ce rôle et le faire avec sagesse. Dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 5, Paul disait « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Pour les rabbins, le sel est le symbole de la sagesse. Ma sœur, mon frère, dans nos contacts avec les autres, que nos paroles et nos actes soient empreints de la sagesse divine pour avoir un témoignage efficace. Car n'oublions pas ce que dit Salomon dans le Proverbe 12, « Qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue du sage apporte la guérison. » Parler, témoigner avec sagesse, adoptant notre façon de parler suivant la personne à qui on s'adresse, afin que ce message soit reçu. L'apôtre Paul dit justement aux Corinthiens, « Quand je suis allé chez vous pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes.
mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Il y a plusieurs années, une sœur m'a demandé d'aller voir son mari qui était hostile à l'évangile et qui lui en faisait voir de toutes les couleurs. Et cet homme, je l'ai voir, j'ai essayé de lui expliquer le message de l'évangile. Rien n'y faisait. Puis d'un seul coup, j'ai eu une pensée, je pense que le Seigneur m'a conduit. Cet homme était quelqu'un qui aimait le jardin. Il avait un terrain et donc là, il faisait de la culture, etc. Et alors, je lui ai dit, vous savez, je lui ai parlé de son jardin, etc. Et lui disais, vous savez, dans le jardin, on fait tout, mais il y a quelque chose qui est nuisible pour les plantes, c'est la mauvaise herbe. Qui là, génère l'humidité, etc. Et petit à petit, si on n'y prend pas garde, elle va étouffer la plante, la bonne plante. Et est-ce que la plante peut se débrouiller pour se débarrasser de cette mauvaise herbe? Non, il faut que le jardinier vienne et retire cette mauvaise herbe pour que la plante puisse. Et là, je dis, voyez-vous, bien, c'est ce que Jésus vient faire. C'est vous le jardin. Le péché, c'est cette mauvaise herbe et qui est en train de vous tuer à petit feu. Mais Jésus-Christ, le divin jardinier, est venu pour enlever cette mauvaise herbe. Et je suis parti. La fois d'après, je suis revenu le voir. Et je lui dis, vous avez compris ce que je vous ai dit? Et il m'a répondu, oui, le jardin. Je l'ai vu également à l'hôpital au moment de la fin de sa vie. C'était un homme qui ne dormait pas. Il ne dormait pas. Et quand sa fille et sa femme venaient le voir, lui posant des questions alors qu'il était alité, disons qu'en fait, comment ça se passait? Il demandait s'il dormait. Oui, je dors bien. Alors ils se sont dit, tiens, ils doivent lui donner quelque chose. Donc quand elle sort, elle voit l'infirmière, elle lui pose des questions. Oh non, on ne lui donne rien. Mais moi, je l'avais vu avant. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, tous les soirs, il priait pour que Dieu le fasse dormir. C'était un homme qui était hostile à l'évangile. Mais ça, d'adapter notre langage pour qu'il puisse comprendre. Oui, agir avec sagesse dans notre témoignage. Parce que si le sel donne de la saveur au plat, la salière entière va le rendre immangeable. Pourquoi je fais ça? Ma sœur, mon frère, il y en a certains qui, dans leur zèle, lorsqu'ils témoignent, c'est une véritable volée de bois vert. À coup de verset. Faut pas que tu fasses ça. Mais t'as vu? Faut faire comme ça. Avoir de la sagesse. Et ceci n'est possible que si on se laisse guider justement par le Saint-Esprit. Rappelez-vous comment Jésus a agi avec la femme samaritaine. Cette femme qui avait eu 5 maris et qui vivait en concubinage. Rappelez-vous comment Jésus l'a amené à le reconnaître comme étant le Messie. Il ne lui a pas dit « T'es une pécheresse !» Mais il va partir d'un besoin physique, sa soif. Et ainsi il va l'amener à ce que cette femme retourne vers ses concitoyens pour leur dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Vous vous rendez compte, si Jésus lui avait dit « T'es pécheresse », elle serait partie. Ou rappelez-vous encore comment Jésus est intervenu avec les pèlerins d'Emmaüs, ces hommes qui, peut-être ce couple, on pense que c'est un couple, mais peu importe, qui était désabusé. Jésus
va venir, il va s'intéresser à eux. Il va les interroger sur leur tristesse. Vous croyez que Jésus n'était pas au courant? Il va les interroger. Il va les faire parler. Et donc, il va se mettre à leur écoute. Et alors, il va leur rappeler la parole de Dieu. Parfois aussi, il faudra, comme Élie va le faire avec la veuve de Sarepta, qui, avec amertume, lui annonçait la mort de son fils. Il faudra parfois savoir se taire et attendre le moment. Je sais que ce n'est pas facile, parce que je l'ai vécu. Quand vous avez quelqu'un qui est là, dans son amertume, dans sa colère, et qui s'en prend à votre Dieu, vous avez envie de le défendre. Et pourtant là, il faut savoir se taire. Il faut savoir encaisser. Il faut savoir encaisser. Et attendre le moment où le cœur de cette personne va s'ouvrir. Parce que comment voulez-vous parler à quelqu'un qui a le cœur en révolte? Il ne vous écoutera pas. Oui, avoir donc avoir cette attitude du sel et le faire avec sagesse, mais aussi pour que ce sel puisse diffuser sa saveur, il faut aussi qu'il soit mêlé au plat. S'il est vrai que nous ne sommes pas de ce monde, il ne faut pas pour cela nous en exclure par un souci de pureté. Jésus a bien dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Tout à l'heure, on a lu ce texte que nous étions aussi la lumière du monde. Lumière qui doit refléter la lumière de Christ. Jésus qui est le soleil de justice. Jésus a dit, je relis, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier et elle doit éclairer ceux qui sont dans la maison. Et ici, si je reprends les termes, je vous ai traduit seau, mais dans le texte, c'est le boisseau, c'est-à-dire le récipient qui sert à mesurer le grain et qui veut donc nous parler d'activité de commerce. Le lit sert au repos et peut nous parler de sagesse. Nous sommes le sel de la terre, lumière du monde, mais faisons attention que l'activité ou la paresse ne viennent pas éteindre notre témoignage et nous arrêtent. Que notre lumière d'une vie savoureuse soit mise en évidence pour attirer les hommes et les femmes à Christ. L'image du sel nous parle aussi d'humilité. Alors vous vous êtes demandé pourquoi j'ai dressé cette table. Et je vous poserai à tous cette question, mais Gabriel, tu ne réponds pas. Mais qu'est-ce que vous avez vu sur cette table? Qu'est-ce qui vous attire? Le repas, mais encore. Pardon? La bouteille de vin, ok, et mais encore. Pardon? Le quoi? Le verre, il est joli. Vous avez une belle assiette, vous voyez? Voilà, c'est couvert. Vous avez aussi cette soupière. Mais est-ce que vous avez remarqué ce petit flacon? C'est une salière. Ce qui attirait vos regards, c'était cette table, ok, ce bon repas. Qui vous a attiré l'œil. Mais la petite salière qui était à côté, on ne l'a pas aperçue. Et pourtant, pour ceux qui sont au régime sans sel, ils savent ce que c'est. Hein? Un repas sans sel, c'est pas très... Hein? Parce que le sel amène cette saveur et fait apprécier le repas. Ma soeur, mon frère, ce qui doit nous animer notre témoignage, ce n'est pas d'être considéré par les hommes, mais que Dieu en Jésus-Christ le soit, car c'est lui le festin qui rassasie l'âme. Oui, humilité.
Parce que le grain de sel, je vais revenir à celui-là. C'est pas, vous le voyez? Mais pourtant, ce petit grain est important pour apporter de la saveur que nous devons donner à ce monde. Enfin, cette tâche du sel est aussi pour nous un encouragement. Dans nos luttes, nos combats, nos épreuves, dans nos souffrances, pour notre divin Maître. Oui, en lui-même, le grain de sel, c'est peu de choses. Mais comme je le disais, dans un plat, on sent lorsqu'il n'y est pas. Tu peux peut-être juger que ton action est peu éclatante à cause de ta faiblesse, à cause de tes incapacités, à cause de tes manques de moyens, à cause de ta petitesse. Mais si tu agis avec fidélité pour avoir, là, ce rôle du sel dans ce monde, et ce, pour uniquement la gloire de Dieu, il y aura efficacité. Car c'est Dieu qui, par son esprit, agira. Comme on l'a lu tout à l'heure avec Paul. Oui, ne regarde pas à toi-même, mais regarde à ton Dieu. Lui qui fait germer et croître la graine de sa parole que tu auras semée dans les cœurs. Alors, mon frère, ma sœur, comptant sur l'aide de Dieu, osons avec sagesse mettre notre grain de sel dans ce monde. En accomplissant avec fidélité notre rôle de témoin pour l'avancement du règne de Dieu dans les cœurs de nos contemporains, car n'oublions pas que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comment le seront-ils s'ils n'entendent pas parler de ce que Dieu veut faire pour eux? Et comment entendront-ils s'il n'y a pas des hommes, des femmes envoyés par Dieu pour leur faire connaître? Oui, avec sagesse, jouons ce rôle du sel. Apportons de la saveur à ce monde avec humilité. Notre Seigneur est fidèle. Que Dieu soit béni.